Bonjour Joseph, bonjour Rachel aussi si t'es là, et bonjour aux autres qui sont là peut-être aussi, qui nous écoutent. Aujourd'hui, je vais te parler de la naissance de Jésus. Je sais que bien sûr, tu en as déjà entendu parler plus qu'une fois, puis tu connais quand même l'histoire. Mais là, je vais te lire qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu, directement dans la Bible. Et ça, je pense pas que tu l'as entendu vraiment souvent, peut-être un petit peu, mais peut-être pas au complet. Donc, on va commencer. Je vais lire dans Luc chapitre 1, au verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc, plus tard, Marie devait accoucher bientôt, et là, il y avait eu un recensement de presque toute la terre habitée. C'était dans le temps de César, le Romain, César Auguste. Et qu'est-ce qu'il avait demandé, l'empereur? Il avait demandé à tout le monde, dont Joseph et Marie aussi, d'aller s'inscrire. Un recensement, ça veut dire qu'on va aller compter le nombre de personnes qu'il y a dans chaque ville. Puis ils vont s'inscrire avec leur nom, puis leur nom de famille aussi habituellement. Et c'est ça que Joseph puis Marie sont allés faire. Et eux, la ville qu'ils devaient aller, c'était la ville de Bethléem. Et ça tombait bien, parce que c'était la ville que Jésus devait naître, qui avait été prophétisée par les prophètes dans la Bible avant sa venue, que le Messie, que le Christ, allait naître à Bethléem. Et donc, c'était pas par hasard que c'est arrivé. Dieu avait fait les choses en sorte que Joseph puis Marie, ils devaient aller à Bethléem, et c'est là que Jésus allait naître. Donc, on continue. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient par les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Donc ça arrive souvent quand les gens voient les anges, ils ont peur parce que c'est tellement pas quelque chose qu'on est habitué de voir qu'ils se demandent c'est quoi. Et là, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. »
Et lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc c'est merveilleux comment la naissance de Jésus s'est faite. Premièrement, Marie, elle n'habitait pas encore vraiment avec Joseph et c'était pas possible de faire un enfant sans un homme. Un enfant, c'est avec un homme et une femme. Et Dieu avait envoyé son ange pour annoncer à Marie qu'elle allait être enceinte, de toute façon, enceinte du Saint-Esprit, qui a fait que Jésus, qui existait déjà dans le ciel de toute éternité, là, mais il s'est incarné dans un petit enfant pour accomplir toutes les promesses qui avaient été annoncées dans la Bible auparavant, que le Messie allait venir sur la terre, allait faire des miracles, allait guérir les malades, allait apporter le pardon des péchés et qu'il allait aussi, à la fin, mourir pour nos péchés, pour nous sauver de notre esclavage et pour nous sauver des ténèbres dans lesquelles on était. Donc Dieu, c'est notre libérateur en Jésus-Christ. Donc Jésus, lui, nous a libérés du péché, nous a libérés des ténèbres, et nous a apporté la lumière, la vérité, la bonté, la justice. Et au final, le paradis, dans un sens, parce que c'est là qu'on va aller avec lui un jour. Donc c'est comme ça que Jésus est arrivé sur la terre. C'était grandiose, les anges chantaient de joie. Et même des fois, il y en a plusieurs qui se rappellent à Noël et ils prennent l'occasion de se rappeler de ça, de la naissance de Jésus. Puis c'est bien correct comme ça. On peut s'en rappeler aussi tous les jours. Il n'y a rien qui nous empêche de nous en rappeler souvent. La venue de notre Sauveur sur la terre. C'est même l'année, on est en l'année 2023 aujourd'hui et les années que nous, on a dans nos calendriers, ça a été fixé par rapport à la naissance de Jésus. Donc on pense que Jésus serait né à l'an 0, mais on a fait partir le calendrier à partir de la naissance de Jésus. Du moins, on a essayé de le faire. Et donc, c'est vraiment marquant. L'événement que Jésus est venu sur la terre, ça a marqué la terre entière. Et c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Et c'est notre Sauveur aujourd'hui, c'est notre Seigneur, et c'est lui qu'on annonce à tout le monde quand on évangélise. Donc voilà, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui, Joseph. Porte-toi bien. J'espère te revoir très bientôt et Rachel aussi, si tu étais là. Bye bye!